Bonjour à tous. Comme je le fais régulièrement, je propose donc à tous les abonnés de YouTube et de quelques sites internet que j'aime beaucoup, une petite exclusivité. Voilà, je suis donc dans un asile psychiatrique. Oh, je ne suis pas hospitalisé, quoique des fois on peut se poser des questions. Est-ce que les urbexeurs ne méritent pas un séjour? En attendant, je vous propose donc d'aller visiter ce site. Il est très connu, je dirais qu'il est mondialement connu ce site. Pourquoi? Parce que c'est un des plus grands asiles psychiatriques qui est eu en Europe, qui aujourd'hui, a priori, je dirais 80% du site est fermé. Mais il est ouvert 24 heures sur 24, vous pouvez venir visiter. J'ai rencontré beaucoup de personnes de la région qui viennent faire des photos. Il y a une école à côté, un centre sportif qui squatte une partie. Alors vous en avez des bâtiments comme cela, il y a celui qui est en face, il y a celui-ci. Nous, c'est celui-ci qui va nous intéresser, vous allez voir pourquoi. Alors, je vous propose donc de me suivre. On va visiter ensemble cet asile. Allez, welcome. Oh, je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer plus de 10 minutes. Mais simplement, je voudrais vous faire découvrir ce lieu, cet asile. Alors, vous devez avoir comme ça, grosso modo, une dizaine de bâtiments. Mais attention, ils ne sont pas tous de ce niveau-là. Nous allons prendre de la hauteur, vous verrez pourquoi. Parce que nous sommes entre la partie abandonnée, vraiment urbex. Il y a eu de la casse, il y a eu du pillage, il y a eu des tags et il y a eu des graphes. Il y a quelques très très beaux graphes qui traînent. Mais simplement, ça vous donne un peu la beauté de ce lieu que l'on va voir. Alors, je vais vous faire visiter qu'un seul pavillon. Je ne vais pas vous faire visiter la totalité des pavillons. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop espacés, il y en a trop. Les salles d'opération sont très connues de ce site, mais attention, c'est de l'historique, c'est de l'histoire. Car aujourd'hui, elles ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Il ne reste que la partie haute qui redescend, si je puis dire, les projecteurs sur les anciens patients. Regardez l'intérieur. Donc oui, les photos sont connues. Et alors, pour votre information, toutes les photos qu'on voit de ce bloc opératoire ont toutes été reprises par du Photoshop. Et ils enlèvent tout ce qui est les graphes, les tags, ils rajoutent. Alors, ce qui fait que méfions-nous toujours des photos, de nous donner l'illusion ce qui est, ce qui n'est pas. Voici la partie intérieure, la cour, comme un cloître. Donc, nous allons prendre de la hauteur. Nous sommes arrivés par la porte là-bas. Il y a celle-ci aussi. Allez, on y va. Alors, vous voyez bien, le temps est en train de faire son travail. Et il fait son travail. Vous voyez, les sols qui sont affaissés en partie. Simplement, on va découvrir un site qui est magnifique, qui est dans son jus. Mais certaines pièces, les plafonds sont tombés. Vous avez encore les meubles qui sont là, les placards qui sont là. Une vue de la partie haute de la cour, les plafonds qui tombent, et toujours avec ses fenêtres. Je profite encore pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, tous les gens qui me suivent sur Facebook et tous les groupes qui acceptent que je publie sur le groupe. Encore merci à une dizaine de
de groupe que j'apprécie énormément. Voici la beauté. Le plafond qui est tombé. Et voilà, on commence à voir les premiers lits. Les premiers, alors là, ils n'ont pas été tombés, on les a fait tomber, c'est différent. Et là, on se retrouve dans les chambres, ce qu'il en reste. Alors, cet asile psychiatrique, il se trouve où? Alors, en Italie. Vous en avez probablement une dizaine en Italie. Celui-ci, c'est le plus grand. En tapant un des plus grands asiles psychiatriques, vous le trouverez. Voici une chambre dont le plafond est tombé. Je rentre, un New York Boxer, je ne vais jamais faire ça. Et je ne sais pas si vous voyez là-bas, vous avez les lits qui sont toujours sous le plafond avec les placards. Là, c'est la nature qui est intervenue. Les toits qui tombent. En face de nous, vous voyez, il va falloir qu'on passe un obstacle car le plafond s'est écroulé sur une des coursives. Ah, vous avez vu, il y avait un petit chat. Tout à l'heure, j'ai vu des écureuils qui montaient. Là, c'est un chat. Les chambres. Il reste toujours les placards. Je pense que le chat a eu aussi peur que moi. Peut-être que c'est même moi qui ai plus peur. Peut-être qu'il est monté sur le toit, pardon. Je ne montrerai pas. Un deuxième escalier pour descendre. Mais nous, on va continuer à visiter le site. En face de celui-ci, vous avez un autre pavillon qui est inintéressant. Je ferai un petit film de 3 minutes pour, comme je dis toujours, pour le matin à 5 heures, pour vous réveiller. Et après, vous aurez des films plus conséquents. Voici la coursive de l'étage. La partie administrative. Alors, cet hôpital psychiatrique a eu, d'après ce que j'ai eu comme information, des centaines de patients. Alors, je ne sais pas si c'était, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, des aliénistes, probablement pas, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Ou alors, de quelle manière était-il soigné, je ne sais pas. Une chambre. Et le plafond qui est superbe. J'ai eu la chance de faire 2-3 églises dernièrement. Il n'y a plus que les voûtes. C'est magnifique. Je vous proposerai dans quelque temps le film de cet hôpital. Alors, je ne ferai pas comme je faisais des séquences, parce que j'en aurais trop, j'aurais au moins 50 films à vous proposer. Et actuellement, j'ai vraiment trop de films à diffuser. On continue la visite. Les plafonds qui tombent. Une des chambres. Ah oui, la caractéristique, c'est que vous avez compris, ici, tout est fermé. On retrouve des barreaux partout, des doubles barreaux partout. Les portes. Vous avez des pavillons qui sont vraiment sécurisés comme une prison. Voilà, nous sommes revenus au point de départ. On va redescendre au rez-de-chaussée.
Je profite encore pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Je suis désolé, je publie beaucoup, au minimum 2 vidéos par jour, plutôt même 3. Je pense que si je veux vider la mémoire de mon ordinateur, il faudrait que je passe à 5 ou 10 vidéos par jour. Mais je crois que j'aurais perdu l'ensemble des urbexeurs de la planète qui me suivraient. Mais bon, voilà, donc j'espère que cette petite avant-goût réservée donc à quelques sites de Facebook et sur YouTube. Et je remercie encore tous les gens qui me suivent sur Facebook, sur Instagram. Je rappelle que sur Instagram, j'ai un compte qui marche beaucoup. Et je tiens à remercier les centaines de personnes qui s'abonnent et qui like. Et on va quitter ce lieu de souvenirs, ce lieu qui a vu passer beaucoup de monde, de mémoire. On va essayer de sortir par l'entrée principale qui est ici. Alors comme souvent on me dit, mais il ne faut pas donner les adresses, il ne faut pas dire, je ne donne pas l'adresse, mais... Alors, je ne mange pas de viande, mais cette ville a donné pour les Français des escalopes milanaises. Ça vous donnera l'adresse de cet hôpital psychiatrique qui est immense. Pour venir là, c'est compliqué. Il est au nord, enfin vous verrez, bus 165, déjà, tout de suite correspondance, terminus du métro. Et après, il vous laisse juste en face de l'entrée, vous rentrez, c'est open bar. Voilà, vous avez donc des pavillons, ça c'est un des plus beaux, il y en a 2 comme cela. Merci encore à tous de vous abonner donc sur YouTube, sur Instagram et de me suivre sur Facebook. À bientôt.